Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec la configuration de protocole de routage. Nous sommes dans la troisième vidéo pour cette configuration et cinquième vidéo au grand total. C'est-à-dire on est déjà sur 5 vidéos qui sont consacrées à la configuration de protocole de routage. Nous allons rapidement passer à la configuration du routeur 3. Comme d'habitude, on va faire show IP interface brief pour voir les statuts de chacune de ces interfaces. Et par la suite, on va faire show IP route pour voir les sous-réseaux qui sont directement connectés. Et en troisième lieu, on va passer à l'étape de configuration. Le routeur R3 doit avoir aussi 5 sous-réseaux, 2 sous-réseaux qui sont directement connectés, il s'agit de 2 et 4, et les 3 sous-réseaux 0, 1 et 3 vont être ajoutés à sa table de routage via static route. Ce sont les mêmes procédés qu'on a utilisés. Donc les 2 sous-réseaux qui sont directement connectés et les 3 que nous allons ajouter à la table de routage de R3. Donc là, les commandes sont les suivantes. C'est IP route, le réseau, la masque par défaut ainsi que l'adresse pour communiquer avec les 3 sous-réseaux. Comparons à présent nos tables de routage. Chaque routeur comprend 5 sous-réseaux qui sont divisés en sous-réseaux connectés et en sous-réseaux qui sont accessibles via static route. Et si on fait show IP route sur chaque routeur, on va voir le résultat suivant. Et on a terminé avec cette partie, mais jusqu'avant qu'on fasse notre petit lab, j'aimerais vous montrer une deuxième façon de configurer R1. Le routeur 1 est considéré comme étant le routeur central, puisque lui, il assure la liaison entre les sous-réseaux 3 et les sous-réseaux 4. C'est-à-dire pour que l'ordinateur P3 puisse se communiquer avec le PC2, il faut obligatoirement passer par le routeur 1. De ce fait, il y a 2 façons de le configurer. La première façon, on l'a déjà vu dans les précédentes étapes ou dans les vidéos précédentes. À présent, nous allons vous montrer la deuxième façon de configurer R1. On va juste afficher. Donc, comme vous le savez déjà, le routeur 1 a 3 sous-réseaux qui sont directement branchés, qui sont directement présents dans sa table de routage. Donc, il lui reste ces 2 sous-réseaux à ajouter. Maintenant, c'est comment faire pour la deuxième étape. On va dire toujours IP route, le sous-réseau à ajouter qui est le 3.0, la masque par défaut qui est /24. Ici, au lieu d'ajouter l'adresse IP du routeur voisin, on ajoute l'interface sériale du routeur 1, du routeur en question. Donc, ça va être serial 001 qui est directement branché avec le routeur 2. Et ça va être pareil pour le sous-réseau 4 qui est branché sur le routeur 3. Au lieu de considérer l'interface du routeur voisin, on va de préférence considérer l'interface locale du routeur en question. Donc, la commande devient IP route, l'adresse du sous-réseau, la masque par défaut et le nom de l'interface. Et si on fait show IP route statique, donc ça nous affiche les sous-réseaux qui sont branchés directement via static route. Et ici, au lieu de voir l'adresse IP de l'interface du routeur voisin, on voit les 2 ports sériales du routeur R1. Et si on compare les deux, on va voir
dans le premier exemple, on voit la distance administrative, le nombre de sauts, et les deux sous-réseaux sont branchés via l'adresse IP des interfaces voisins des deux routeurs. Alors que ici, ce sont les deux ports serial qui sont utilisés comme référence. Une fois terminé, une fois la configuration complétée, les paquets peuvent voyager de PC en PC, de routeur en routeur, parce que tout est bien configuré. On va juste passer à présent à la configuration de notre lab. Autrement dit, on va passer à la pratique. Et voilà mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette 5e vidéo. Dans la prochaine vidéo qui sera notre 6e, on va continuer avec la toute dernière vidéo qu'on a postée il y a quelques semaines de cela. Les ordinateurs sont déjà configurés, tout et tout. Ce qu'il nous reste à faire, c'était de configurer Static Root
sur les 3 routeurs. Donc, à la prochaine pour notre 6e vidéo concernant le chapitre configuration de protocole de routage. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. À la prochaine pour la suite de ce tuto.